Alors voilà, nous avons un exercice maintenant. Nous avons un exercice de démontage. Nous démonter maintenant un PC. Bien sûr qu'il y a une technique pour démonter un PC. En plus de ça, à partir du démontage, on va déterminer les éléments de base, les éléments complémentaires. Par la suite, nous allons faire une identification. Donc là, on va faire une pratique presque engendre tous les cours que nous avons fait. On va parler de l'appareil, on va parler de la carte mère, on va parler du microprocesseur, de quelle génération il s'agit, du socket, du BIOS, ainsi de suite. Donc là, on aura une idée sur la machine globalement et pourquoi pas proposer par la suite des solutions beaucoup meilleures pour aider la machine. Vous êtes d'accord? Alors, nous avons deux candidats pour démonter ce PC. Alors on va leur demander de le démonter ensemble. Deux tournevis aimantés. Les tournevis aimantés, ils ont de la forme magnétique. Ils sont magnétisés. Oui. Et lorsqu'il s'agit d'un problème d'une vis qui tombe ou là, ils peuvent la ramener. La vis elle qui peut facilement. Ça, pour démonter tout d'abord, je vous conseille, il ne faut jamais démonter une machine avec des deux bouts. Jamais. Il faut toujours la démonter dans le sens hal. Il faut la mettre en position dormante. N'importe quelle chose que vous voulez démonter ne tombe pas en chute libre. Parce qu'il y a comme une hauteur qui met Agda, si vous avez un composant qui tombe d'ici jusqu'à la table, il peut tomber d'une manière dure. Et à ce moment-là, on risque de le perdre. D'accord? Donc je vous conseille de commencer avec les deux tournevis Tercom où chacun prend place. On va l'exercice par, premièrement, déconnecter toutes les alimentations. Sauf les connecteurs d'alimentation qui sont là, on devrait les déconnecter. Les nappes aussi devraient sortir. Bien sûr, Thomas, faites attention, il faut regarder chaque nappe, comment qu'elle est connectée. Dans quel sens? Parce que nous avons les nappes, le sens, le code couleur. Nous avons le code rouge qui signifie le 1 de la nappe. Et pour l'alimentation aussi, nous avons un code couleur. Nous avons 4 fils. Un jaune, un rouge et deux noirs. Donc le sens inverse, souvenez-vous de ce sens parce que c'est le sens direct. Si vous inversez, vous risquez d'avoir des problèmes. Au niveau de l'alimentation, vous brûlez, mais au niveau des nappes, vous arrêtez le produit. Maintenant, si vous inversez la nappe, vous risquez d'arrêter quelque chose. Arrêter le disque dur, arrêter CD-ROM. Si vous inversez l'alimentation, vous brûlez quelque chose. Donc, la plus importante que je précise là, c'est autour de l'alimentation, parce que c'est l'article le plus dangereux. Donc, vous allez commencer par démonter cette machine. Faites attention, vous avez 3 disques durs à enlever, 4 disques durs à enlever, ou les disques durs, ils sont censés. Même le canal, il faut faire attention à ce que, dès que vous les enlevez, il ne faut pas qu'ils tombent de votre main. Ou deuxièmement, il faut les mettre quelque part, sécurisés dans un endroit sûr. À la portée de l'enfant ou au bout de la table, où on risque de les faire tomber facilement ou on perd nos informations. Allez-y, prenez vos locaux et commencez la pratique. Ah, c'est bon. Je vais le Allez-y, commencez par les nappes et les cordons d'alimentation. Voilà, très bien. Les deux nappes sont sorties. Il prend comme la troisième nappe, qui est la nappe électrodisquette, qui essaie de trouver la glutamate في كبش. ربح كثير. أنا حاول تخرج la nappe تاعك sans abîmer le radiateur, le ventilateur du microprocesseur, parce qu'on le voit déjà là. Ça c'est très net. Hein?
كمان c'est clair là, c'est clair, hein? Allez-y, donc les cordons d'alimentation كامل. Voilà, l'interrupteur, très bien. Hagda, votre boîtier maintenant est prêt à sortir. Faites attention au niveau du ventilateur, là, il faut carrément l'enlever Hagda, voilà, parce que ouais, il reste avec le ventilateur. Le connecteur reste avec son ventilateur, voilà, vous le laissez. Maintenant, essayez de tirer le cordon d'alimentation l'alimentation. Je suis essayé, mais tire-le à partir du fil. À partir du fil, voilà, tire à partir du fil. Voilà, très bien. Hagda, vous avez déconnecté les cordons d'alimentation. Maintenant, vous dévissez le boîtier afin de le faire sortir. Allez-y. Donc il faut les mettre dans un gobelet. Sinon, on vous la table, parce que la table comme elle est déjà claire. Voilà, attendez-nous un gobelet. Voilà, mettez-les. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut retenir. Les vis ne sont pas identiques. Nous avons 3 types de vis. Nous avons la grande, la moyenne et la petite vis. La grande, généralement, c'est la vis qui est à l'extérieur. D'accord? Les moyennes, les sont à l'intérieur pour les périphériques. Ou les petites, normalement, c'est pour fixer. Attendez. Les petites, c'est pour fixer. Les petites, c'est pour fixer le lecteur CD-ROM, le lecteur disquette. Justement, راكم تنحيو هنايا في les vis اللي ماهوش normalisé. Normalement, كاينه une vis من هنا اللي راهي مفاريه و une vis هنايا gigantesque. Donc, c'est des vis qui ont été placées d'une manière fausse. نشوف s'il vous plaît. كي تنحيو les vis منا, ça ne veut pas dire راح تيروا البيريف maintenant. Il faut l'enlever de l'autre côté ثاني. معليش, occupez-vous de cette face, enlevez les vis de ce côté-là. Dès que vous tournez votre boîtier de l'autre côté, c'est là que vous allez pouvoir tirer le composant ou le produit. عندكم مقراج راح تشوفوهم بعد في السيت. ما تشوفوش رانا التالي في السيت, مي من بعد سي لي فيلم راح نخدمهم لكم. Voilà, faites tourner maintenant votre boîtier dans l'autre sens afin d'enlever doucement, parce qu'il y a un disque déjà attaché, déjà déconnecté. حطوا بالعقل خويا كيما فهمتكم. Voilà. دقيقة حسن, الدقيقة هذه تاع لا كارت مان فوالا ليسي اون ديرني ليو. دروك خرجوا لنا لي بيريف برك. فوالا طلعت شاف الديسك تاعك تاعها دوسمون. Tirez-le doucement. Il faut faire très attention parce que les disques durs contiennent de l'information. Voilà, il ne faut pas qu'il يخبط هكذاك في المكان. Voilà, حاول ما يخبطش كاع. Très bien. هذا هو le sens de l'exercice. Il faut arriver à l'enlever avec une finesse extraordinaire. صح, معليش رجع الباتي en position dormante. Jamais نديبروشيو حاجه en position debout. رجع en position dormante. Voilà. On va laisser هذوما les périphes من بعد. On va les laisser afin lorsqu'on termine avec la carte mère. Maintenant, vous allez enlever toutes les cartes qui sont là. Parce que les cartes empêchent la carte mère de sortir. Donc, vous allez les enlever. Commencez par la carte graphique. Très bien, c'est la carte graphique. Zid, enlevez la carte réseau. C'est un connecteur. Connecteur doucement, il faut l'enlever maintenant, une vis. Voilà. Tire la carte réseau intérieure. Tirez-la en s'appuyant sur le. Voilà, il faut la pousser maintenant chouïa et la tirer de l'autre côté. Voilà. Voilà, pour les connecteurs Hadoma, vous pouvez carrément tout d'abord les dévisser. Vous pouvez carrément les laisser le dakhel. Ok? Ne vous cassez pas les pieds. Maintenant, vous allez passer à l'étape suivante. Sauf les connecteurs il faut essayer de les débrancher. Vous assurez. C'est les lampes, les LED, les interrupteurs.
le bouton poussoir, هادو كامل ils sont là. Surtout c'est le nombre. بعد نشوفهم مش مشكل. Qui nous donne identifier la carte mère, on va voir les écritures en bas. Maintenant vous allez dévisser, vous allez dévisser dans ce sens-là. Vous allez dévisser, voilà. Vous allez dévisser maintenant le socle de la carte mère ou le support de la carte mère. Souvenez-vous, des vis, c'est des grandes vis. Voilà, et vous pouvez maintenant tirer votre carte mère. Avec la carte mère qui est sortie comme. Voilà, vous avez maintenant tout le bloc carte mère, CPU, BIOS, RAM et connecteur. Voilà, ils sont là. Il nous reste maintenant les disques durs. Il faut les enlever dans le sens les lecteurs disquettes. Voilà, très bien. Nous avons maintenant un boîtier vide. Ça, on le voit, le boîtier maintenant est vide. Il ne contient rien. Ok? On peut le mettre maintenant en bas. N'oubliez pas, un boîtier comme ça nécessite un nettoyage. Normalement, il faut le dépoussiérer. Et n'oubliez pas aussi que toute cette pièce-là nécessite un dépoussiérage aussi. Il faut ramener un pinceau et à partir de là, commencer à nettoyer d'or, bien sûr, dans un espace. Ok? Ça, our system here, and with you, we have to make some exercise now. I'm looking now for my for drives. Voilà, nous avons une carte mère et nous avons les accessoires. On va naviguer les accessoires si c'est possible. Nous sommes près du lecteur de disquette. Nous sommes près du lecteur de disquette. Voilà, ça c'est le lecteur de disquette. Ok. هذا disque dur. Nous avons un disque, deux disques, 3, 4. Alors la machine fait بزاف les disques durs et à ce moment-là il faut faire très attention parce que est-ce que le boîtier d'alimentation peut arriver à les alimenter كامل ensemble. Il faut le vérifier par la suite. Parce que le nombre, voilà, la puissance consommée par tous ces périphes devrait être inférieure ou égale à la puissance maximale de ce boîtier. La puissance est inscrite là, 230 watts. Nous avons 230 watts pour l'autre. Maintenant aussi, il faut regarder le nombre de connecteurs disponibles. On voit le nombre de connecteurs. Nous avons uniquement 3 pour les grandes ou 2 pour les petites. Donc là, on ne peut pas aller au-delà de 3 périphériques. Donc là, on va décider le lecteur CD-ROM et 2 disques durs. On ne peut pas mettre 4. Sinon, on est obligé de changer l'alimentation. Allez-y. Une sélection. Vous n'avez pas encore terminé le démontage. Parce que là, il faut démonter le microprocesseur, il faut encore démonter la barrette de mémoire et procéder au nettoyage. Quel est le pinceau que vous devriez nous le ramener? Il est quelque part, je l'ai vu, c'est pas. Je ne sais pas où il est branché. Voilà, في l'écran, je crois. Je l'ai vu. Voilà, c'est le pinceau. Alors, vous allez enlever le microprocesseur ou le radiateur. Regardez la poussière qui est là. Il ne faut pas s'étonner parce que c'est dû à la rue Charles. Nous avons une rue pleine d'ordures. طلع لي برا تعرف الحكايه هذه هذيك الحكايه هذا قبل ومن بعد الحكايه فوالا هذا يفول بروند كاريمون هنايا tu enlèves ton microprocesseur sans toucher les pattes. Comme il faut éviter de toucher les pattes parce que le courant statique abîme le microprocesseur. Voilà, c'est un microprocesseur très sale. C'est un microprocesseur très sale. On voit déjà les traces de la poussière. Voilà. Le microprocesseur, on verra de quel socket il s'agit.
De quelle génération? De quelle génération? Est-ce que c'est un Intel? Est-ce que c'est un AMD? Est-ce que c'est un... De quelle marque? Voilà, la marque est bien, la marque est Intel, mais je vous laisse le soin de le vérifier. Ça, c'est le microprocesseur. Nous avons aussi un radiateur avec ventilateur. Voilà, un type de radiateur destiné pour les MMX. Ok? Un type, hein, mais chez Hadawa, même Hada, c'est petit pour MMX. Ok? Et nous avons aussi les barrettes de mémoire. Voilà. Nous avons une barrette de mémoire de type SDRAM, double face. Voilà. La barrette, c'est des barrettes sensibles, qu'ils soient à la température. D'accord? Qu'ils soient à la température et à la fréquence. Parce que c'est des barrettes qui ont été créées dans un espace de temps très très court. Oui, elles fonctionnent jusqu'à maintenant parce que, premièrement, c'est une barrette. C'est une nouvelle barrette, oui, 10 nanosecondes, c'est une nouvelle barrette, mais les anciennes étaient à 15 nanosecondes et 12 nanosecondes. D'accord? Donc, c'est la barrette, la carte mère. Maintenant, on va procéder par le nettoyage. Vous allez donc faire passer le pinceau Tercom afin de nettoyer chaque composant qu'on voit maintenant sur la table. Allez-y, prenez votre pinceau et commencez à nettoyer. Vous faites un deux gestes. Nettoyez derrière. Nettoyez bien. Voilà. N'oubliez pas de nettoyer le microprocesseur, le disque dur, la carte graphique, tout le. Il faut dépoussiérer. Là, on n'aura pas le facteur de la poussière. Le facteur de la poussière, qu'est-ce qu'il fait? C'est un isolant contre la chaleur. Donc la dissipation de la chaleur devient difficile. Donc il accumule la chaleur. Ça. Ou dès que tu termines, bien sûr, vous allez classifier les éléments de base de côté ou les éléments complémentaires de l'autre côté. باش نبداو le cours تاع l'identification. Allez-y. Voilà, la poussière là. Il faut respecter les disques durs et la carte. Ça y est? Alors, voilà les éléments de base. Vous avez oublié de nettoyer le microprocesseur. Vous êtes en train de nettoyer le microprocesseur sur la carte mère. Vous êtes en train de nettoyer sur la carte mère. Maintenant, ce que vous dégagez comme poussière du CPU tombe sur la carte mère. Très bien. Ça. On va commencer par identifier. Ça, nous allons commencer par identifier les éléments. Allez-y, nous allons commencer par le microprocesseur. Tout le monde, allez-y, prenez-le, et dites-nous chaque élément identificateur du CPU, allez-y, donnez-nous les 7 éléments qui identifient votre microprocesseur. Donc c'est un Intel, la marque, génération. MMX, Pentium. Pentium MMX. Parce que même Pentium 2 c'est un MMX, même Pentium 3 c'est un MMX. MMX c'est une génération qui vient maintenant après. Donc, donc la marque Intel, la génération Pentium MMX, la fréquence interne 233 MHz, la fréquence externe. Voilà, très bien. Parce qu'il m'a suivi le cours. Automatiquement, les Pentium ou les Pentium MMX, ils avaient une fréquence externe de 66 MHz. C'est pas inscrit, c'est pas inscrit, mais automatiquement, les Pentium 1 ou le Pentium MMX, ils ont une fréquence externe de 66 MHz, y compris le Celeron 1. Y compris le Celeron 1, l'amateur, c'est le Pentium 2. Allez-y. Encore.
Polarité. La polarité شحال 2,8. 2,8 فولت زيد Le pays ou le la Malaisie Le pays ou la... والاني 92 95 معناتها لا ليميت دو 95 لو برودوي سيتان معناتها يحبس نورمالمون لا برودكسيون تاعو تحبس دونك هذا هما لي سيت فاكتور جو كروا بزاف لا ميموار كاش قلت لكم هنايا اون بو با نو هنا il ne détient pas de mémoire cache externe les général قلنا لا ميموار كاش فوالا externe commence كانت sur la 4 فوالا جوستومون هذه بعد راح نيدونتيفيوها هذه لا ميموار كاش externe لازم ليها هذا هما هذه لا ميموار كاش اكسترن هذا الكونترولور هذه سي لا ميموار اون فوا فوار وهذا سي جينيراتور فريكونس تري بيان لو ميكرو بروسيسور vous avez réussi donc c'est juste pour montrer مش عارف وين قريتوا الاخر سين جهه اخرى جهه اخرى فوالا هنا on voit mieux l'inscription voilà on voit هنايا Intel Pentium MMX la fréquence la polarité le pays Malaysia ou le Samar. Okay. C'est ça notre microprocesseur. Deuxième élément à identifier, vous allez commencer à identifier la carte mère. Allez-y, dites-nous la carte mère Hadia, le socket, les éléments identificateurs d'une carte mère, c'est quoi? Socket. Premièrement, c'est l'alimentation ATX. Deuxièmement, le socket. Troisièmement, le chipset master. Quatrièmement, non, les emplacements de RAM. Cinquièmement, les slots. Sixièmement, les fonctions intégrées. Septièmement, le BIOS. Donc les éléments qui identifient votre carte mère. كاين 7 ثاني. نعاودوا. L'alimentation ATX, socket, chipset master, les emplacements de la RAM, les slots, le BIOS et les fonctions intégrées. Voilà, c'est ce que vous allez essayer de nous donner, l'analyse. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre carte mère? يبدا تا اسمك تعليق Carte mère socket 7. carte mère socket 7 c'est bon معناتها socket 7 elle peut abriter quel type de microprocesseur? À vous de répondre. MMX. Le Pentium MMX, le Pentium 1, Pentium. encore Pentium 2 non c'est pas la génération de Pentium 2 non la AMD le K6 le K6 2 le K6 3 oui le 686 تاع سايركس ماشي 586 فوالا هادو هما لي جينيراسيون ما كاين 5 اللي يطلعوا على السوكت 7 اوكي زيد Chipset master. نو نبداو ابري السوكت نروحوا لاليمونطاسيون شنو هو التيب داليمونطاسيون هاد لا كارت مير دونك معليش دقيقه برك دونك نقول لها السوكت فوالا هذا سي لو سوكت 7 l'alimentation ATX اسمها ATX كيكونوا زوج كي تكون وحده سي AT ولا ATX بصح هنايا لي بوسيبيليتي سون لا توت لي دو زيد لو تشيبسيت لو تشيبسيت مكتوب على الرادياتور TX Pro 2 est-ce que c'est ça le chipset? Alors je vous conseille une chose lorsque vous trouverez une marque inscrite sur un radiateur. C'est pas la marque du chipset, c'est la marque de la carte mère. La carte mère هذه كامل الفابريكون تاعها اسمه TX Pro 2. TX Pro يا أخي. Maintenant le chipset il faut ôter le radiateur. لازم تنحيوه le radiateur. Il faut l'ôter et regarder l'inscription sur le dos du chipset. Alors maintenant vous ne pouvez pas me dire que le chipset c'est TX Pro 2. C'est la marque de la carte mère. Maintenant si vous voulez l'enlever impossible. Chose qu'on peut faire, c'est ramener une autre carte mère similaire et essayer. Impossible. Donc, alors, je vous dis ce qu'il y a dessus. Ce qu'il y a dessus, le TX Pro 2, c'est le chipset SIS 5597. SIS 5597. هذا هو le chipset master تاعها SIS. Encore. Les emplacements de mémoire, nous avons 4 emplacements SIM de couleur blanche, ça 32 bits, les SIM DRAM 32 bits, et nous avons 2 DIMM noirs SDRAM. Vous donnez la dernière fois l'identification qui fait la capacité maximale, c'est la somme des capacités maximales. Vous le connaissez 768 mégaoctets.
Il est différent. Encore. Après les mémoires, on regarde les slots. Les slots. Nous avons 4 slots PCI blanc, 32 bits, et 3 slots ISA noir. Les slots ISA ancien modèle, ISA noir, 16 bits, ou 4 slots PCI blanc, 32 bits. Ils peuvent abriter des cartes de fonction quelconques. Une carte graphique, ça marche. Une carte sans, ça marche. Une carte graphique ou une carte sans, ça marche. Donc, comme ils sont en parallèle, personne ne prime sur l'autre. Mais est-ce que vous pouvez mettre 2 cartes graphiques à la fois? Non. Wahda, elle va travailler, l'autre, elle va s'arrêter. Sauf si vous mettez 2 cartes graphiques maître et esclave. Parce que ça existe, les cartes graphiques maître et esclave. Si vous mettez 2 cartes graphiques maître et esclave, l'une va aider l'autre pour afficher le reste de l'écran. Donc vous pouvez avoir 2 écrans qui affichent la même image. C'est maître et esclave. Okay? Est-ce que vous pouvez mettre 2 cartes modem? Oui. Donc vous pouvez avoir 2 connexions différentes sur Internet. Est-ce que vous pouvez avoir 2 cartes réseau? Oui, c'est mon routeur. Okay? Est-ce que vous pouvez avoir 2 cartes d'acquisition satellitaire? Oui. À part la carte graphique, non. La carte graphique, c'est unique. Sauf si vous avez une maître esclave qui travaille sur 2 écrans. هي automatiquement ماشي شرط تجيب ماشي معناتها هذه كي تروح تشري تقول له جو دوموند اون كارت جرافيك ماتر اون كارت جرافيك اسكلاف باش ما يكونوش كيف ماتر ويمشيوش كي يكونوا في زوج ماتر يكون واحده تخدم والاخرى تحبس اوتوماتيكمون وسيل كي va fonctionner c'est la plus rapide اللي تكون رابيد هي اللي تسرق السينيال والاخرى تبقى تخرج تفصل فيها صافي البارده encore après la carte après les slots, on regarde quoi? On regarde le BIOS. Nous avons un BIOS. Hein? On regarde le BIOS. Le BIOS c'est un AMI. Le BIOS c'est un AMI. TTL. AMI. TTL. Alors TTL parce qu'il est rectangulaire. Ou AMI parce que c'est AMI BIOS. Ou pour les marques, nous avons combien de marques? 4. Qui est un Phoenix. L'AWARD, l'AMI légal ou l'AMI simple. C'est un AMI simple. Ce n'est pas un AMI légal. Les AMI légaux, ils ont la forme carrée, CMOS. C'est les plus récents. Par contre, les anciens, c'est des AMI simples. Après, donc le BIOS, on regarde les fonctions intégrées. Maintenant, qui est-ce qui peut me dire où sont les fonctions intégrées qui sont là? La dernière fois, si on prend une carte pareille, une carte mère récente, si je prends de la carte mère, si je regarde les fonctions intégrées, je les regarde en fonction des connecteurs. Si je vois là le réseau, la carte réseau est intégrée. Si je vois là le son est intégré. Si je vois le DB15 femelle, la carte graphique est intégrée. Ok? Là, c'est très facile. Mais maintenant, allez-y, essayez de me dire quand est-ce qu'on arrive à dire que la carte mère c'est une carte mère intégrée ou là. Voilà, en regardant les chips intégrés. Les chips intégrés, il y a un chip pour Sound Blaster ou la Sound Pro. Ou كاين هذا ETU تاع 8 bits pour contrôler le lecteur de disquette ou l'imprimante. Et nous avons هذا c'est la mémoire cache وهذا c'est le générateur de fréquence كمان. J'ai confirmé donc qu'il y a 2 bébés باش نفهمكم مليح يفهمني كاين 2 bébés تاع الصح كاينش واحد. Donc là c'est le générateur de fréquence. Qu'est-ce qu'il fait le générateur de fréquence? Il synchronise l'ensemble. C'est lui qui donne les différentes fréquences à chaque composant afin qu'il travaille dans une synchronisation. Maintenant, كيفاش ندير بلي عندي une carte graphique ou une fonction graphique ou premièrement, déjà nous avons une carte graphique réelle. Qui est-ce qui peut me dire qu'elle a déjà ou elle a une fonction graphique intégrée? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, il faut regarder les connecteurs. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, nous avons des connecteurs simples pour comme 1, comme 2. Nous avons là les connecteurs 100, ça confirme que la fonction sonore est là.
Mais nous n'avons pas le DB15 femelle. Mais si je regarde bien à l'intérieur, نلقى واحد الكونيكتور مكتوب عليه VGA. Il y a un connecteur لهنايا. avec هذا هو الكونيكتور هذا مكتوب عليه VGA. Alors juste en dessus ou là au-dessus de la RAM. مكتوب عليه VGA, ça signifie un connecteur. Donc la fonction graphique est certainement intégrée dans le chipset master. Donc elle est fait une fonction graphique. Pourquoi on a choisi la carte graphique? Parce qu'on avait le choix. J'ai préféré mettre une carte graphique pour mieux configurer mon soft. Parce qu'Adia, elle me faisait des problèmes. D'accord? وقلت لكم كما قال كمال الصباح قال مليح إنسان pour éviter que le chipset chauffe, on va installer une carte graphique définitivement et on abandonne l'idée de la fonction graphique. Là, on gagnera une carte mère, parce que sinon avec le temps, on aura des problèmes. Voilà, nous avons identifié presque toutes choses pour la carte mère. Nous allons encore regarder les autres choses. Allez-y, on a identifié donc la carte mère et le microprocesseur. Allez-y, on va regarder maintenant le reste. La RAM. Alors la RAM, l'emplacement, c'est une SDRAM. Double face, ce qu'il faut dire. Double face. Est-ce que c'est une TTL ou la CMOS? On a dit que c'est une CMOS. Ou CMOS, تشوفوها ما عندهاش les CMOS يكونوا extra plate. Les composants de CMOS يكونوا extra plate. Le TTL يكون خشين. Les composants يكونوا beaucoup plus épais. D'accord? Donc c'est une CMOS 3,3 volts, double face, d'une capacité que c'est pas facile de نقراها mais بعد à l'affichage on va la lire. D'accord? Si on trouve une capacité dans ma bref, s'il n'y a pas 32 mégas, et مكتوب هنا DIM 32 mégas, معليش on se contente de ça. معناتها كاين 16 mégas هنايا و 16 mégas هنايا double face. D'accord? Ça, le temps de réponse تاعها مكتوب 10 nanosecondes. Donc la fréquence شحال؟ l'inverse du temps. يخرج لنا 100 MHz. L'inverse de 10 nanosecondes ça fait 100 MHz. لو كان تحسبوها صح عمليه حسابيه تلقاوها 10 نانو يساوي بالفريكونس 100 MHz لان تقسيم 1 على 10 يساوي 100 MHz. هذه هي la barre 32 bits. Alors après avoir déterminé et identifié les éléments de base, les l'alimentation, le microprocesseur, la RAM, la carte graphique et la carte mère, nous allons passer ensemble vers les éléments complémentaires. Les éléments complémentaires sont apparents à droite et nous allons commencer étape par étape par identifier des éléments complémentaires. Le lecteur de disquette, c'est le produit NEC. Comme Panasonic ou NEC, c'est des produits japonais. Donc c'est un produit japonais. Le lecteur disquette est maintenant en voie de disparition. Alors et vous allez essayer de la même manière identifier tous les éléments complémentaires. Allez. Prenez un et essayez de l'identifier. Bien sûr, les disques durs, l'identification concerne leur marque, leur capacité et l'année. La marque TAO, la capacité en giga ou en méga, plus l'année TAO. Là, on verra est-ce que c'est des disques durs de 9 ou la marque Cantillon. Alors, pour هذا اللي راح عندك c'est كانتوم بيج فوت معناتها كبير قد الرجل. La capacité très bien 1,2 gigabyte en anglais gigabyte معناتها giga octet en français. Très bien. L'année بزاف l'année. شوف si c'est possible. Made in Japan. Donc ياباني واللاني الاستقلال. معليش خلينا بلاني. شوفنا لا بيسونس تاعو. لا بيسونس معناتها هذا الديسك دور combien il consomme. Alors pour dire شحال la consommation تاع الديسك دور, vous prenez le voltage, vous le multipliez par l'ampérage. Avec la puissance est égale à UI. الاستطاعة تساوي
فرق في الجهد مضروب في شدة التيار. P est égal à UI. Donc عندك هنا 12 فولت qui multiplie 450 milliampères. هذا pour les moteurs زائد 5 volts pour l'électronique qui multiplie par 400 milliampères pour l'électronique. Parce que moi, le disque dur, il a deux côtés. Fait le côté électronique et le côté mécanique. Le côté mécanique. هكذا واحد 50 watts. واحد 50 watts. Donc nous avons déjà 50 watts ici. Hein. On va le mettre là de côté. Alors je vais montrer juste. Là il y a le disque. Voilà toutes les informations inscrites sur this ticket. Voilà. زيد. هاي خالد. La marque normalement Seagate. La marque Seagate. Modèle ST3491. 34 91. هذا signifie 491 méga octets. قديم هذا c'est un ancien disque. En pays Singapour. Pays Singapour. l'année هذا يكون واحد 90 ولا même pas. Hein? زيد. La puissance. Essaye de trouver la relation entre le P, les voltages et les ampères. Pour déterminer à peu près sa consommation. Là, on saura est-ce que le boîtier peut supporter en fin de cours, est-ce qu'il peut supporter toute cette puissance. C'est juste pour voir. Alors, on lit ici 12 volts et 5 volts. La capacité elle est 428 mégabytes, signifie mégaoctets. Et pour l'ampérage, l'ampérage n'est pas clair. Donc, le disque, je ne peux pas vous donner sa consommation, sa puissance. Ok, on le met de côté. C'est gay. Encore Khalid. On a Samsung. Samsung, la marque. Ouais, 800. 850 mégabytes. Donc 850, la capacité 850 mégabytes. Le pays Corée. Donc les États-Unis. Hein? Japon, Corée, Singapour. Encore la puissance. Donc je vais donner la marque Samsung, la capacité 850 mégas, le pays Corée, ou la puissance il y a 12 ou 5 volts. Alors les 12 et 5 volts. 12, alors 12 volts à 0,4 c'est le même principe, hein? Ou 5 volts à 0,4, maintenant 40 watts, c'est le même principe que Hada. Donc je vais montrer par que le Samsung comment il est. Voilà, Samsung. Ok. زيد انت. La marque Western Digital. La marque Western Digital. Capacité 3 giga. La capacité 3,2 giga. كيفاش كتبتها؟ 3000 ميجا معناتها 3,2 جيجا. اوكي مكتوب 3249 ميجا بايت معناتها 3,2 جيجا. لو بي لا ماليزي. لا ماليزي مليحه يا خير. ولا بويسونس نو هنا بوكو بلوز امبورطون. هنايا هنا الي فور هنا هابط. دونك كيف معناتها si on additionne on va trouver les 40 watts. Très bien. Nous avons donc si on fait 40 watts x 4, nous avons déjà là 160 watts. Encore, est-ce qu'il y a un autre composant? 4 disques durs, le CD-ROM. Allez, détermine. On a marque Samsung. La marque Samsung, quelle la capacité? Est-ce que le lecteur CD-ROM fait des capacités? Non, la capacité est unique. Vous trouvez la capacité en fonction du CD-ROM. Au CD-ROM, généralement, la maximale c'est 800 mégabytes ou la minimale c'est 600 mégabytes, mégaoctets. Voilà, c'est tout. Samsung. Alors pour la puissance, made in Korea, pour la puissance regardez, 5, il est beaucoup plus puissant que le disque dur. Donc on peut supposer 80 watts. Parce que regardez, il est beaucoup plus puissant. 1 ampère, 5 volts, 12 volts. Il est beaucoup plus puissant, 2 fois plus puissant que le disque dur. Donc si on suppose 81, nous sommes déjà à 200 et quelques watts. C'est le dernier élément complémentaire, les
pour cette fois-ci l'exercice هذايا c'est quoi allez Carte réseau. c'est une carte réseau والدليل c'est quoi كيفاش نفيق بلي une carte réseau على حساب le connecteur RJ45 alors le RJ45 هذا signifie que notre carte est une carte réseau ou la marque تاعها c'est la marque VIA voilà donc هذه c'est la marque VIA carte réseau hein عنده ان بيوس اسمه بيوس دو بوت اون كا وين تحب تبوتي به برك سينو بور فونكسيوني ما اون با بزوان دان بيوس يعطيكم الصحه لو كور ديتيرميني ولا بروشين فوا ان شاء الله نديروا لو مونتاج افيد ونبداو نشوفوا لي بروبليم دو سونري لوسك اون انليف ان برودوي دي سيز éléments دو باز ونبداو نديروا لي براتيك صحيتو على بروشين ما كلها هكا كيف في بجي من جهته. احكي لنا ترى السك ديال الاخ خالد نورمالمون خلاص تاع الصوت هذيا البروسيسور والفونتيلو تاعو ركبناه حتى هو صار شويه مديكالي شويه ديكالاج تاع الرادياتور مع الرادياتور راه مديكالي شويه الميكروبروسيسور جبدوا شويه سحبوا شويه لعندك لهنا فوالا شوف الا كان يقدر يتسحب هو المفروض يتسحب حتى يجي في السونتر مالت وغلط في الاخر نو مليح مالت تحاول ليبيري شويه باش يافونسي فوالا صحيت باش يكون جوست فوق الاخر شنو جابها يبرد كاع البروسيسور ما كاينش فوق البروسيسور ها الفو لازم يكون لازم الرادياتور يكون محطوط سوا جوست فوق الوعاء بيان سور ما يكونش اون ديكالاج باسكو الهم تاعو سي لو سونتر فوالا سي يكون سي تما بالكروشي تربيه لاش صاي سي بون allez-y donc tu nous montres برك qu'est-ce que vous avez fait premièrement vous avez placé le parleur هذا le speaker بديت بلي ميموار عملت لي ميموار لي 4 بارات دي رام و 1 بارات اس دي رام من بعد vous avez mis en place le microprocesseur plus le radiateur في المونتاج افيد سي با لا بين d'alimenter parce que ماناش رايحين vers Windows vous avez installé هنا un haut-parleur pour écouter les sonneries en cas de problème il nous reste maintenant la carte graphique et l'alimentation allez-y ça vous avez choisi le premier slot pour quelle raison parce que la plus proche à c'est le slot le plus proche de la mémoire ou le microprocesseur هكذا on gagne en temps c'est la rapidité d'accord il faut bien l'enfoncer دفعوا مليح دفع ما تخافش très bien voilà il est bien enfoncé دركا connecte l'autre connexion قلنا l'alimentation qu'est-ce qu'il faut mettre les fils noirs doit être les noirs doit être au milieu allez-y les noirs au milieu كاينه une technique en tous les cas pour les installer il faut incliner شويه le connecteur ومن بعد tu le repousses incline le شويه voilà هكذاك ومن بعد tu le pousses لداخل voilà très bien هذا c'est le premier le second
de la même manière. بصح دائما les noirs au milieu. لو كان تغلطوا qu'est-ce qui va se passer? كرسي كبير. Vous allez Endommager le inverser système. les polarités, vous allez inverser. Il t'inverser comme les tensions. في عدد تدخل positif تدخل négatif يصير لكم كل شيء. صح très bien. L'alimentation هنا sans oublier bien sûr فيش تاع la fiche تاع l'écran. تاع الكلافي. Voilà, زيد ثاني الكلافيي. Très bien. ما كان تزير parce que انا اون تيست ما كان شويه برك. Voilà, tu rajoutes le clavier. زيد le clavier. Le clavier عنده sens ثاني. عنده sens. Voilà, cherche le sens زيد طلع الفوق. Voilà. هذه هذاك لازم. هو السونس الفوقاني يجي vers le haut. Voilà, introduis-le ويجي سهل. Très bien. Maintenant, je crois qu'on est prêt à lancer maintenant le fonctionnement. Allez-y. Le câble. Allez, on va mettre le câble d'alimentation, sachant que l'alimentation de l'écran est en place. Et normalement, on attend l'allumage. Le ventilateur commence à tourner et nous allons attendre sur l'écran l'affichage. Voilà, ça affiche. Et nous avons la première information sur l'écran concernant le BIOS AMI, le processeur Intel MMX, la fréquence 150 MHz et la mémoire 16 mégaoctets. Il n'a pas réussi. Hein? C'est-à-dire Parce que normalement, on aura 48. on aura 49 mégaoctets. Donc, nous allons éteindre et vous allez reprendre les barrettes. Chauffe, quand les barrettes sont mal placées, peut-être, ou là, les emplacements changent d'emplacement, ainsi de suite. Allez-y. on va enlever هذه. Allez-y. C'est-à-dire pour vérifier est-ce que Allez-y. نسيب نشوفوا اش كده. Voilà. Allez, on teste avec 4 barrettes DIM, 4 barrettes DRAM, et on verra déjà la capacité des 4. Voilà, le comptage 16 mégas, 395 kg. Maintenant, les 4 barrettes sont en bonne et due forme. Allez-y, pourquoi l'affichage n'était pas plein? Change la position de l'autre barrette. Parce que l'emplacement apparemment, qu'il y a un respect même pour les emplacements. Les emplacements, les emplacements. Mais je ne sais pas. Voilà, tu installes avec la barrette le deuxième emplacement, on verra. Enfonce, mais tu me laisses. Voilà, il faut bien enfoncer. Voilà, là on va tester. On va voir le maximum de. Là, il faut avoir le maximum de 49 mégaoctets. Voilà, ça affiche. Et ça affiche 49 mégas. Donc, le deuxième emplacement apparemment est beaucoup plus sérieux que le premier emplacement. Très bien, Khalid. Nous allons voir maintenant ensemble. Nous allons voir ensemble maintenant l'effet de la carte graphique. Nous allons écouter quelque chose de bizarre. Regardez, la carte graphique. Je vais oublier la carte graphique. Voilà, allez, j'oublie d'installer la carte graphique. Qu'est-ce qui va se passer? Le système Tana, il va nous réclamer l'absence de la carte graphique. راح يهضر معنا l'ordinateur ويقولنا باللي vous avez oublié la carte graphique. كيفاش راح يهضر معنا l'ordinateur? Il va émettre des sonneries. هاد les sonneries اسمهم en discontinu. OK, هذا ça signifie les sonneries de la carte graphique. Allez, on va alimenter et nous allons صح, il n'y a pas de sonnerie de réclamation À cause de BIOS. à cause, non, ماشي à cause du BIOS. هنايا parce que تبعوني مليح. هنا nous avons une carte graphique mais nous avons aussi une fonction graphique. D'après l'exercice de la dernière fois, la carte mère contient un connecteur. Il y a كراكم تشوفوا فيه هنايا un connecteur هنايا واسمه VGA. وهذا le connecteur هنايا معناتها كي يكون مكتوب عليه VGA معناتها la fonction graphique راهي intégrée dans le chipset master. Et possible à ce moment-là, علاش il n'a pas réclamé parce qu'il a trouvé une fonction graphique وهو عطى لها le signal où il est en train de sortir à partir de là. Donc pourquoi pas ramener, on va ramener maintenant un connecteur
et on va voir est-ce que le signal sort ici. D'accord, voilà, donc nous allons éteindre et nous allons ramener un connecteur VGA. هذا الكونيكتور نجيبو انا من واحد لابواط هذه البواط هنا تاع الكونيكتور هذا هو الكونيكتور فوالا هاو الكونيكتور VGA هاو الكونيكتور VGA والكونيكتور VGA جو في المتر هنايا بالحق على الطابله الحمد لله هاو لك جو في l'emplacer هنايا je vais l'installer هنايا voilà هاو le connecteur تاعي و regardez bien c'est une sortie d'écran donc عاود tu remets نتا لهنايا remets هذا الكونيكتور tu le mets لهنايا et on va voir l'effet de cette fonction. Est-ce que c'est une fonction premièrement qui fonctionne, deuxièmement est-ce qu'elle n'est pas en panne ou c'est elle qui provoque l'arrêt total de la machine possible يراي en panne وتحبس لنا كاع الماشين. On va vérifier زيد حاول شيخ كاين لو سونس اليزي كاين لو سونس كاين الطريقه كاين الوجهه كاين واحد الضيقه وحده كلا تزيرهم عنده هذا دي بين من كلا تزيرهم ولازم تكون سير بلي ما تقيسناش في لاكارت تاعك فوالا خليها هكذاك ايا اون فا ايسيي دركا افيك لا فونكسيون غرافيك اون فا فوار ليطا دو لا فونكسيون غرافيك اسكو elle fonctionne ولا لا فوالا هاي شعلت regardez et nous avons un affichage وهذا l'affichage il témoigne d'une fréquence et d'une capacité de mémoire هاوليك il est en train d'afficher 49 mégas donc la fonction graphique dans le chipset master حنايا ça veut pas dire كانت اون بان حنايا pour éviter qu'elle chauffe trop que le chipset chauffe trop parce que هنا ولاو زوج حوايج يخدموا كاين le chipset ou la fonction graphique avec le temps on risque d'avoir des problèmes معناتها راح يصوتي هذا الشيبسيت حنا درنا la carte graphique pour échapper à ce problème mais maintenant regardez هما lorsqu'ils ont créé هاد la carte mère ils ont prévu واحد الكافاليي جامبر هو اللي ياكتيفي ويديزاكتيفي هاد لا فونكسيون غرافيك راح نوريه لكم دونك جو في ايتاندر هذا هو الكافاليي هاو هنايا هذا سان كافاليي اللي في الكتاب تاعها الكتاب تاعها il mentionne اللي هاد الكافاليي permet d'activer ou de désactiver la fonction graphique regardez راح نطلعها الفوق و à ce moment là je suis en train de désactiver la fonction graphique définitivement معناتها il va pas fonctionner و à ce moment là nous allons écouter des sonneries regardez لو كان دركا نحي لا ناب هذه تاع قبيل نحيها اوكي vous allez voir هذا الكافالي هذا permet d'activer ou de désactiver la fonction graphique تبعوني دركا راح نشعل vous allez voir cela voilà et nous écoutons ensemble les sonneries d'un microprocesseur qui disent que nous n'avons pas une carte graphique parce qu'elle est désactivée ici et la carte graphique réellement n'existe pas. Maintenant, pour régler ce problème, automatiquement, dès que vous avez des sonneries pareilles, maintenant, il vous manque une carte graphique. Nous allons ramener une carte graphique pour désactiver la fonction graphique. Fonction graphique intégrée. Désactiver الحين طريق. ما désactiver. لا ما عندوش علاقة بهذه. هذه البريم هذه بريم سي لو فونكسيونمون. Regardez, راح نinstaller une carte graphique aléatoire. بلا ما نحط الكونيكتور. راح نحط la carte graphique aléatoire. J'ai pas respecté le slot. Où je vais voir l'effet de cela sans connecter. On ne va pas connecter maintenant on oublie le connecteur qui passe sur la carte graphique. Allez, on va vérifier, on alimente et vous allez voir une surprise. Regardez. Bien sûr, nous n'avons pas d'affichage parce qu'on a oublié de connecter l'écran. Ça, les sonneries. Oui. L'existence de la fonction. Non, même le cas les éléments de base ملح, au moins qu'on a une sonnerie pipe de bon fonctionnement. Là, on n'entend rien. Donc, c'est un cas d'erreur. Lorsque vous oubliez de fermer le circuit le PC, l'écran avec la, vous pouvez mettre
en ignorance votre système. Le système il est carrément arrêté. D'accord. راح نشوفوا دركا اللي في اتحاد. Allez-y, tu remets le câble. عاود brancher. C'est bon, la mat vissée. Ok. Ça maintenant il a remis le câble et nous allons vérifier ensemble que ça donne. Voilà, l'écran reprend travail. L'affichage est revenu. Nous allons avoir دونك انا مادام ما عطاناش لا مان كاين مشكله. فو كونتروف هذا البروبليم مروك. شنو لا وحده ما مشكل. كاين مشكله. بس نورمالمون يخرج لنا هذاك الميساج تاع لي ريبيب ويستنى. وي دونك شوف واش راح ندير انايا. نعاودو لو بروميير امبلاسمون. نعاودو لو بروميير امبلاسمون هذايا ونشوف اسك سا كي في arrêter notre système parce que le système à un moment donné il se gourre. اسموها il est perdu. On reprend, est-ce que c'est les emplacements qui influent ou le... Non, on a bip bip ou il y a un message d'erreur. Voilà, donc c'est pas le problème de la carte graphique, nous avons un problème qui m'a dit Zakaria. Je vous conseille de reprendre parce que apparemment il n'a pas planté. Mais ما كملش هو يخرج هذاك لو ميساج تاع ليرور صح. اون فا ايتاندر نحيو هاد لابارات نشوفوا اسك ليرور بروفيان دو لا ولا دو لا. فوالا لو بروبليم مازال هنا بس نورمالمون هنا يخرج من هاد لافيشاج ويعطينا ليرور ويقولنا ويت ويصوني. داكور هنا البروبليم هنا. دونك لي بارات تاعك راهم مال بلاصي واش ممكن نعاودو ريبرونيهم نحيهم كاع وعاود نلقى لهم ان اوتر امبلاسمون. بس غنديرو منها انا